Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. Notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Psaume 30, les vers 20 et 21. Très heureuse de vous retrouver en ce nouveau rendez-vous de l'information sur Espérance TV à la une. Harmonisation des visuels de l'Église. La direction de l'Église recommande au district la mise en œuvre des décisions de la 19e conférence extraordinaire. L'autre point de l'actualité, nous irons au cabinet du vice-président de la République, Timoko Millet-Kone, qui a accordé une audience à l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Et puis, hors de nos frontières, la Cour constitutionnelle a validé la démission du président sud-coréen Yoon Suk Yeol. Mesdames et messieurs, shalom chez vous et merci de nous rejoindre sur Espérance TV. Dans le cadre de la mise en œuvre des décisions de la 19e conférence extraordinaire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire et dans le souci de l'harmonisation des visuels de l'Église, les banderoles avec le logo et le thème de l'année sont mis à la disposition des districts et des églises locales. Plus de détails avec Emmanuel Abalé. Nous signalons. Toutes les églises locales doivent avoir en leur sein ce signe distinctif d'appartenance à notre communauté et les utiliser pour toute activité dans l'Église. Le délai de rigueur pour la mise en œuvre dans toutes les églises locales est fixé au 31 mai 2025. Les informations ayant été relayées par les canaux de la Direction générale de la communication depuis le début de l'année 2025. Chaque surintendant est invité à veiller au respect de cette disposition dans son district. Fort de cette instruction de la direction de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, le secrétaire de la conférence, après avoir lu le courrier officiel, a remis les banderoles à l'effigie du logo et du thème de l'Église aux districts présents, à savoir le district d'Abidjan Nord, le district d'Abidjan Sud et celui de Songon. C'est en votre nom, à tous que je reçois la banderole. Nous sommes mis en mission. Faisons l'effort pour que le délai imparti, nous puissions exécuter ce qui a été demandé par la direction de l'Église. Que Dieu nous accompagne dans ce processus au nom de Jésus. Et comme il y a des représentants des districts qui sont là, Abidjan ayant reçu cela, nous passons le témoin à Abidjan Sud qui va aller poursuivre l'œuvre. Et après Abidjan Sud, le district de Songon qui est là aussi, à travers sa représentante, mettons-nous au travail pour que l'œuvre qui nous est confiée, nous puissions assumer cela pour le bien-être de notre Église et pour l'avancement du règne de Dieu. Selon le délai imparti par la hiérarchie de l'Église, prévu pour le 31 mai 2025, les districts en présentiel sont conscients de la mission à laquelle l'Église les appelle. Nous venons de recevoir la banderole qui annonce le départ de notre mission. Cette mission est la mission principale de l'Église. Nous devons tous nous engager, pasteurs, laïcs, jeunes, même enfants, à cette mission de l'évangélisation. Nous avons eu l'honneur de recevoir les banderoles dans les mains des autorités de cette Église. Nous voulons encourager toutes les églises à emboîter le pas. Nous voulons aussi féliciter ceux d'abord qui ont déjà pris et ceux aussi qui sont en train de travailler en long pour venir. Nous les encourageons à le faire. Allons en mission parce que le Seigneur nous envoie en mission au nom de Jésus. Madame Dominique Talmas-Taïro, directrice générale de la communication de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, revient sur l'enjeu d'acquérir ces banderoles avant le délai d'échéance. Ce matin, nous avons assisté à la remise officielle symbolique de banderoles qui doivent se retrouver dans toutes nos églises locales, dans nos différents districts. Nous sommes donc heureux
parce qu'au niveau de la Direction générale de la communication, c'est l'une de nos missions. Et nous sommes donc dans l'attente de tous ceux et de toutes celles qui viendront pour passer donc la commande et récupérer leur banderole. Il s'agit d'harmoniser nos visuels dans le respect de notre charte graphique et permettre à toutes les églises d'arborer ces signaux qui montrent que nous appartenons à la même communauté d'adoration, celle de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Respectant les dimensions et les normes du nouveau logo de l'Église, inscrit dans la charte et les textes qui la régissent, ces banderoles devront être affichées au sein des temples et non en façade. Les banderoles disponibles à la boutique de la conférence sont les seules agréées par la hiérarchie de l'Église. Parlons santé à présent avec la couverture maladie universelle qui a fait l'objet d'un séminaire d'information avec le Conseil santé de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire au Jubilé de Cocody le jeudi dernier. Pour 17 millions de personnes enrôlées sur la population ivoirienne, en ce qui concerne la couverture maladie universelle, seulement 2 millions d'habitants participent régulièrement aux cotisations. Afin de combler ce gap, le Conseil santé de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire a été associé à un séminaire de formation et d'information le jeudi 3 avril 2025 au Temple Jubilé de Cocody à l'effet d'inviter l'Église dans l'effort de sensibilisation de la population. Les responsables des médias méthodistes ont également pris une part active à cette session qui a porté sur l'importance et les avantages de la couverture maladie universelle et les difficultés et défis auxquels cette assurance est confrontée. C'est une politique sociale qui devait pouvoir permettre aux populations d'avoir accès aux soins, de pouvoir permettre de réduire la pauvreté. Donc l'implication de toutes les couches sociales est importante. Donc aujourd'hui, à travers ces échanges, nous voulons solliciter l'implication de l'Église méthodique, l'ensemble des composantes de l'Église méthodique, pour qu'ensemble on puisse bâtir ce système de protection sociale pour la santé au bénéfice de la Côte d'Ivoire et à la hauteur des espérances des Ivoiriens. Cette séance de travail s'est avérée fructueuse et enrichissante pour les participants qui comptent en faire un large écho. Les initiateurs de ce séminaire ont bien voulu convier les confessions religieuses à amplifier le message et l'appropriation autour de la couverture maladie universelle. Et c'est dans ce contexte qu'en tant que communicateur de l'Église, nous avons pris part à cette séance où nous avons vu un peu les différentes étapes autour de la couverture maladie universelle. On a appris beaucoup de choses qu'on ne savait pas concernant l'assurance maladie universelle. Et en tant que les responsables de l'Église, je pense que nous sortons vraiment enrichis de cet atelier. Nous retenons que c'est un outil important de la santé que l'État de Côte d'Ivoire a mis à la disposition des populations, qui malheureusement n'est pas bien connu. Dans son rôle de soutenir l'État dans ses initiatives qui contribuent au bien-être de toutes les couches sociales, le Conseil santé de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire compte accompagner la couverture maladie universelle en accentuant la sensibilisation. L'Église a sa part. L'enrôlement a été fait, semble être satisfaisant, mais la mise en œuvre de cet enrôlement, l'obtention des cartes, la mise en œuvre des services offerts et proposés, eh bien, connaît des difficultés. Et ce sont ces difficultés-là qui seront émaillées, justifiées, et on va nous promettre des solutions au cours d'ateliers qui viendront, afin que le plus grand nombre de chrétiens méthodistes puissent contribuer à l'enrôlement. Mise en place légalement en 2014 par un décret, la couverture maladie universelle est régie par 4 principes, dont un mécanisme de solidarité intergénérationnelle et un assujettissement obligatoire. Elle prend en compte 170 pathologies à hauteur de 30% sur les prestations de soins depuis la consultation jusqu'à la guérison du patient.
Je vous emmène à Krenjabo, c'est dans le district d'Aboasso où une atmosphère de louange a régné au temple Béthanie, ce à la faveur de la cérémonie de dédicace des aubes violettes de la chorale liturgique de la communauté. Le reportage de Aristide Esmel, commenté par Raphaël Dompi. La chorale liturgique Béthanie de Krenjabo a désormais ses aubes de couleur violette pour servir à l'adoration du Dieu Tout-Puissant par la louange. Ce sont au total 40 aubes pour les choristes et 3 aubes pour les maîtres de chœur qui ont été acquises par le conseil de l'église locale et des fils et filles de la région afin de conférer à cette chorale la dignité du ministère de la louange dans l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Béthanie Krenjabo, je voudrais dire que votre chorale se bonifie. C'est le lieu que vous-même, vous prenez conscience pour qu'on ait une chorale digne de son nom au niveau du district d'Aboasso. Et que pour 2025, vous donne encore plus de zèle, n'est-ce pas, pour ces sacerdoces de louangeurs. Ces aubes ont été consacrées par le très révérend pasteur Jean-Mel Loï, surintendant du district d'Aboasso. Aubes violettes, couleur de la passion, de l'épreuve, sont le reflet de la symbolique liturgique et spirituelle d'une église des vainqueurs sortie de la grande tribulation pour chanter à la gloire de Dieu. C'est un ton pour les autres chorales, pour être en phase avec l'église qui nous invite à ce que nos chorales aient les aubes de différentes couleurs. Nous sommes des métaux. Oui, des méthodistes. Et tout se fait en méthode. Chaque période a sa couleur bien précise. Quand on est en période de carême, il faut faire des sacrifices dans sa vie par rapport à sa relation avec Dieu. À la faveur de cette cérémonie, une choriste a intégré les rangs de la chorale liturgique à la voix soprano. Je suis très contente de venir dans ce temple-là. Aujourd'hui, je dis merci à Dieu parce qu'il m'a donné beaucoup de chance pour que je sois dans cette chorale. Je dis merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je prie Dieu pour qu'il me donne longue vie, pour qu'il puisse louer mon Sauveur. Nous disons merci à l'Éternel pour tous ses bienfaits, que l'Éternel lui seul nous vienne en aide et aide la chorale à aller de l'avant jusqu'à ce que nous ayons encore l'occasion de faire la consécration d'aubes blanches. Orateur du jour, le révérend pasteur Émile Cobon, secrétaire du district, a invité les choristes et l'ensemble des fidèles à l'intégrité et à la foi en Dieu face aux épreuves, selon Jean chapitre 15, versets 18 à 25. Notre église est une église de victoire, parce que nous suivons un Seigneur et un Dieu de la victoire. Nous sommes appelés à rester fermes dans notre foi, à répondre avec amour et à nous appuyer sur la promesse et que chaque épreuve nous rapporte davantage de notre Seigneur. Après avoir reçu ses aubes pourpres il y a 15 ans et les aubes bleu roi en 2019, cette chorale liturgique reçoit ses aubes violettes en ce temps de carême. Soulignons que Béthanie est la première chorale du district d'Aboasso à avoir les aubes violettes. Vous le savez, depuis le samedi 15 mars 2025, le nouveau président de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire est connu en la personne du bishop Séraphin Moudé. Nos équipes ont parcouru quelques églises pour recueillir les sentiments des fidèles. Le nouveau bishop qui a été élu est un homme de foi, un homme très charismatique, un grand manager. Je le dis parce que il a été un des acteurs clés pour la création de cette communauté Bethel au moment où le bishop, son Excellence Benjamin Boumni, avait pris le décret de rapprocher les églises des fidèles. Il fallait parcourir toute une distance pour avoir une communauté. Le très révérend Séraphin Moudé, qui est aujourd'hui bishop, a été un acteur clé de la création de cette communauté. Et parti de Port-Boué, je pense qu'il est parti avec nos prières, de sorte à ce qu'il puisse évoluer dans son ministère. Ça ne nous étonne pas qu'aujourd'hui il soit élu bishop de l'église méthodiste. Donc c'est avec satisfaction
que nous avons reçu son élection. Et nous prions le Tout-Puissant de l'accompagner afin qu'il puisse réussir sa mission, de sorte à ce que l'église méthodiste soit une église debout en Côte d'Ivoire. Nous sommes tous engagés dans le champ de Dieu et en chacun, Dieu a déposé un talent qui fait sa particularité, qui fait sa spécificité. Dieu nous a donné un bishop qui a travaillé, le bishop, le docteur Benjamin Boni, et il est au terme de son mandat et Dieu a suscité. Dans le champ de Dieu, il y a plusieurs talents, Dieu a suscité. Et nous croyons qu'avec nos prières, nous allons accompagner le nouveau bishop pour que lui aussi marche dans les pas de son prédécesseur, qui aille de l'avant et que l'Église acquiert vraiment une position honorable dans cette nation et au-delà. Et qu'à travers l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, des âmes soient gagnées au Seigneur pour que la Côte d'Ivoire vive une vie de restauration à la gloire de Jésus-Christ. Je souhaite donc plein ministère au nouveau bishop et plein succès dans toutes ces entreprises à la gloire de Jésus-Christ, le chef béni de l'Église. Dieu nous a fait la grâce d'avoir un nouveau bishop à la personne du très révérend Séraphin Moundé. Notre joie est grande d'avoir choisi son serviteur pour pouvoir conduire le peuple de Dieu. Nous prions que Dieu donne la vision, la révélation pour pouvoir orienter, impulser le développement au niveau de notre communauté, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Nous bénissons le nom de Dieu aussi pour la PL nationale qui a été aussi élue et nous prions que ensemble, laïcs et pasteurs, nous puissions avancer pour l'œuvre de Dieu dans notre Église et au niveau de la Côte d'Ivoire. Notre prière, c'est que de la même manière que les élections sont déroulées pacifiquement, de la belle manière au niveau de l'Église méthodiste, qu'il en soit ainsi pour notre pays, puisque vous savez qu'on est en période électorale au niveau de notre pays, que les choses se passent bien et que notre joie soit parfaite. Je veux bénir Dieu pour notre nouveau bishop qui a été notre pasteur à Port-Boué, qui connaît bien la zone d'Abidjan Sud. Aujourd'hui, on a 15 terrains nus qui sont là avec tous les papiers pour chercher à améliorer et puis faire le deuxième district, comme on appelle le district de Port-Boué. C'est un fidèle, un pasteur de Port-Boué qui va venir voir tous ses acquis. Et nous sommes très à l'aise, nous sommes très heureux. Pour notre sœur aussi, nous disons merci à Dieu parce que c'est une sœur fidèle d'Abidjan Sud. Elle aussi, elle connaît le sud d'Abidjan Sud. Et donc, nous sommes très à l'aise quand on voit le bishop Moudé et la PR nationale Assa. Merci pour ce que Dieu a fait pour les deux. L'avènement du très révérend pasteur Séraphin Moundé comme bishop et président de notre église, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour notre église. Et nous sommes animés d'un sentiment de joie et nous espérons que nous passons d'une génération à une nouvelle génération. Certainement d'une vision à une autre vision, sachant que notre église est une église centenaire. C'est la preuve que la jeune génération n'est pas aux oubliettes. C'est un sentiment de joie qui nous anime et nous espérons que le Seigneur lui-même qui l'a choisi lui donnera tout ce dont il a besoin en termes de talent, de dons pour l'exercice de cette mission-là. Nous voulons donc souhaiter tous nos vœux de réussite au nouveau bishop, au très révérend pasteur Séraphin Moundé, dans cette nouvelle tâche. Et nous prions que le Seigneur le porte sur ses ailes avec cette très grande responsabilité qui est de diriger l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Que le Seigneur donc bénisse son ministère et qu'il bénisse l'Église tout entière au nom de Jésus-Christ. Ce que je puis dire concernant le bishop entrant, c'est que c'est un monsieur qui a pour disposition de réussir les choses. C'est un monsieur de challenge. Il aime les challenges et il relève toujours les challenges. Donc sa venue va nous permettre d'aller effectivement en eau profonde, comme l'a dit le bishop Benjamin Boni. Ce que je peux dire concernant le bishop Benjamin Boni, c'est qu'il y a de cela 25 ans, le bishop Benjamin Boni m'a visité lorsque j'ai été victime d'un grave accident de la circulation où j'étais compté pour mort. Il est venu dans ma chambre et il a prié pour moi.
ça fait 25 ans. Et 25 ans, ça fait un quart de siècle. Et je ne peux que dire merci au bishop Benjamin Boni pour toute l'œuvre qu'il a faite, que le Seigneur qui lui a donné toute cette amuse, toute cette force pour pouvoir maintenir la barque jusqu'à ce que le nouveau vienne prendre la relève, que le Seigneur bénisse sa famille. Nous nous joignons à ces mots de soutien pour encourager le bishop Séraphin Moudé dans ses nouvelles responsabilités. Le ministre de l'Éducation de la Fédération de Russie félicite l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire pour sa contribution dans le développement de la langue russe en Côte d'Ivoire. L'attestation que le professeur René Nyalega, président de l'UMESI, a reçue récemment à Moscou a été présentée le jeudi 3 avril 2025 à la faveur de la projection du film retraçant les valeurs patriotiques russes aux étudiants. Emmanuel Abalé et Lionel Niaba. Ligne de feu. C'est le titre du film retraçant les 27 millions de jeunes militaires russes tués à la suite de la guerre avec les forces nazies voulant occuper Moscou. Une production cinématographique qui a inspiré beaucoup de jeunes de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire après sa visualisation dans le rôle joué par la Russie dans la Seconde Guerre mondiale. J'avais jamais su qu'ils se sont battus pour avoir les terres. En tout cas, ça me plaît de voir ce film-là. Et ça, c'est riche en culture. Un film qui nous retrace l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Alors ce film-là nous permet de comprendre réellement l'histoire de cette guerre afin de voir les différents moments qui sont déroulés, afin de comprendre aussi les événements qui ont marqué la Russie. Et c'est vraiment impactant et ça nous permet aussi d'ouvrir notre esprit. Les langues qui actuellement sont en train de se développer, il y a la langue russe qui est là-dedans. Donc je suis vraiment passionné, je veux aussi apprendre la langue russe. Donc moi-même, je compte m'inscrire aussi, voilà, je compte m'inscrire à la formation pour apprendre la langue russe. L'initiative de cette projection de film est née du partenariat d'échange de culture entre la République fédérale de Russie et la direction générale de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, présidée par le professeur Nyalega René. Pour son excellence Alexis Saltikov, ambassadeur de Russie en Côte d'Ivoire, c'est une aubaine à saisir. Nous en sommes très contents parce que je peux dire que la dynamique qui existe entre les universités russes et l'université de la Côte d'Ivoire, elle est très prometteuse. Donc on comprend que le domaine de la coopération dans l'apprentissage de la langue russe, de la culture russe est très important. Il faut donner aux étudiants, aux citoyens, la possibilité d'ouvrir, de découvrir beaucoup de pays. Le professeur Nyalega René, manager général de l'UMESI, a profité pour présenter aux étudiants le certificat à lui accordé par le ministère de l'Éducation nationale russe lors de sa récente visite en mars dernier. Une fierté après de nombreux efforts pour la promotion de la langue russe en Côte d'Ivoire. Dire aux étudiants qu'ils doivent être ouverts au monde, aux opportunités qu'offre justement la Russie, puisque c'est un pays d'avenir pour nous. Et nous profitons de cette occasion pour dire que de nombreux étudiants auront la possibilité de poursuivre leurs études en Russie, à Moscou et à Yaroslav. Et tout cela contribue au renforcement de l'amitié entre la Côte d'Ivoire et la Russie. Pour le renforcement de cette coopération entre l'Université méthodiste et d'autres universités en Russie, le ministre a cru bon de nous décerner un prix d'excellence, pour ainsi dire, avec d'autres partenaires du monde, des Chinois, etc. Et c'est important, c'est une fierté pour notre institution de recevoir ce prix qui est très important dans le cadre de la coopération entre notre université et d'autres universités, et notamment la Russie. Depuis 2 ans, dans le cadre de la coopération entre les universités de Yaroslav et de Moscou en Russie et l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, ce sont 172 certificats d'apprentissage de langue russe remis aux étudiants de l'UMESI et 4 bourses d'études offertes gracieusement aux majors pour un séjour et des études académiques en Russie jusqu'au doctorat.
Au plan national, l'ONU dit l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel renforce sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Le sujet a fait l'objet d'échanges entre le vice-président de la République, Timoko Milliet Kone, et le directeur général de cette organisation à la faveur de l'audience qu'il a accordée à ce dernier. Le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, Geert Müller, à la présidence ce jeudi. Dans ses valises, un nouveau programme de partenariat qui devrait permettre de mobiliser plus d'investissements privés pour développer des pans de l'activité économique, à savoir l'agro-industrie, les technologies et les énergies renouvelables. Je tiens à saluer la performance extraordinaire de la Côte d'Ivoire, qui est réellement une puissance économique dans la région, avec des taux de croissance qui sont donc très importants. Et aujourd'hui, nous avons discuté avec Monsieur le Vice-président une nouvelle phase encore de cette coopération, notamment avec la signature donc de notre programme de partenariat pays, qui va donc réellement, disons, marquer une nouvelle phase innovante de cette coopération. Donc, avec ce nouveau programme, on espère vraiment mobiliser des investissements, et mobiliser aussi donc des investissements privés, pour notamment développer un certain nombre de secteurs tels que l'agro-industrie, les technologies, l'innovation, l'énergie, notamment donc les énergies renouvelables. Donc il y a tout un pan, je dirais, de l'économie qu'on espère vraiment pouvoir aider la Côte d'Ivoire à développer à travers ce programme. Le directeur général de l'ONU se réjouit notamment de la très longue relation de coopération vieille de plus de 40 ans entre la Côte d'Ivoire et l'organisation onusienne. Et puis aux États-Unis, le président Donald Trump a signé un décret sur les tarifs douaniers, une décision qui impacte et met à mal les économies africaines. Le président Donald Trump a annoncé mercredi des projets de tarifs douaniers radicaux. Cette décision du chef d'État américain s'inscrit dans le cadre de sa volonté de démanteler le système économique mondial. Alors que les échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Afrique subsaharienne totalisent plus de 47 milliards de dollars américains, des pays comme le Lesotho, Madagascar ou Maurice seront profondément affectés par ces nouveaux droits de douane qui peuvent être portés jusqu'à 50% pour le Lesotho notamment. Les droits de douane protègent notre pays contre ceux qui veulent nous nuire sur le plan économique et nous cherchons beaucoup de gens qui nous font du tort sur ce plan-là, peut-être pas de manière aussi évidente, mais ils nous ont causé un énorme préjudice économique, mais plus important encore, ces droits de douane vont nous donner une croissance comme vous ne l'avez jamais vue auparavant. Le niveau minimum appliqué par les États-Unis dans cette nouvelle politique tarifaire est de 10%, un pourcentage de droits de douane qui touche la majorité des pays africains. Pendant des décennies, notre pays a été pillé, saccagé, violé et spolié par des nations proches ou lointaines, amis ou ennemis. Les travailleurs américains de l'acier, de l'automobile, les agriculteurs et les artisans qualifiés, beaucoup d'entre eux sont présents parmi nous aujourd'hui. Ils ont vraiment beaucoup souffert. Ils ont assisté avec angoisse au vol de nos emplois par des dirigeants étrangers, au saccage de nos usines par des tricheurs étrangers, à la destruction de notre beau rêve américain par des charognards étrangers. Alors que les exportations totales de marchandises des pays d'Afrique subsaharienne tels que le pétrole brut ou encore les véhicules automobiles et les vêtements représentent une part importante des échanges commerciaux entre ces deux continents, ces nouvelles taxes risquent d'impacter les secteurs manufacturiers africains en rendant les produits moins compétitifs sur le territoire américain. Pendant ce temps, en Asie, en Corée du Sud, le président Yoon Suk-yeol a été démis de ses fonctions par la Cour constitutionnelle. Les prochaines élections auront lieu dans un délai de 60 jours. Yoon Suk-yeol est officiellement destitué. La Cour constitutionnelle de Corée du Sud a pris sa décision à l'unanimité. L'ancien président est reconnu coupable d'avoir violé les principes fondamentaux de l'état de droit. En décembre dernier, Yoon Suk-yeol avait tenté d'imposer la loi martiale et donné l'ordre à l'armée d'encercler le Parlement. Des élus s'étaient barricadés pour voter l'abrogation de la loi martiale. Yoon Suk-yeol avait obtempéré en dénonçant une dictature parlementaire. 국민 주권주의 및 민주주의를 부정하고 병력을 투입시켜 중앙선관위를 압수수색하도록 하는 등 헌법이 정한 통치 구조를 무시하였으며 La crise politique polarise les Sud-Coréens depuis la tentative de coup de force de Yoon Suk-yeol. Des manifestants anti-Yoon ont acclamé le verdict de la Cour constitutionnelle
au moment où des partisans de l'ancien président accusaient d'ennemis ceux qui soutenaient sa destitution. De son côté, Yoon Suk-yeol dit avoir le cœur brisé de ne pas avoir répondu aux attentes de ses concitoyens. Sa destitution ouvre la voie à une élection présidentielle anticipée. Le scrutin doit avoir lieu d'ici 60 jours. Vous le savez, nous sommes vendredi et nous faisons un saut dans le passé. En cette période de carême chrétien, nous revenons sur le don effectué par le président de la République, Alassane Ouattara, à l'église méthodiste, témoignant ainsi son soutien à la communauté méthodiste ivoirienne. C'était le mardi 29 mars 2022 au siège de la conférence. En ce temps de carême chrétien, édition 2022, période particulière de jeûne et prière, 40 jours avant la fête de Pâques, le président de la République a choisi ce moment pour faire des dons aux chrétiens de Côte d'Ivoire en vue de faire montre de son élan de solidarité. Le mardi 29 mars 2022, au siège de la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, une délégation conduite par le ministre Emmanuel Essis, ministre chargé de la promotion de l'investissement privé de Côte d'Ivoire, a offert plusieurs vivres à l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Une action du président de la République et du gouvernement en vue de soutenir les MUSI dans ces temps de recueillement et de pénitence. Donc il était bon que nous puissions, au nom du chef de l'État, venir exprimer à cette communauté méthodiste unie de Côte d'Ivoire toutes nos compassions et notre soutien dans toute l'œuvre qu'il mène dans ce pays. Au nom du bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, le très révérend pasteur Isaac Bodje a réceptionné ce don. Il n'a pas manqué d'apprécier ce geste du gouvernement ivoirien. Nous ne cessons de prier pour le chef de l'État, les membres du gouvernement, tous ceux qui œuvrent pour la paix en Côte d'Ivoire. Nous voulons simplement dire merci au président, merci aux membres du gouvernement pour ce don estimable que nous accueillons, que nous recevons pour le bien des chrétiens méthodistes à la gloire de Dieu. 150 sacs de riz, 50 cartons d'huile, 150 sachets de pâtes alimentaires, 20 sacs de sel et de cartons de sucre, 10 cartons de lait et de chocolat en poudre et 10 cartons de Nescafé. Ce sont ces produits qui composaient le don du chef de l'État et du gouvernement à l'endroit de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Et voilà, c'est ici que prend fin ce tour de l'actualité. Merci de votre aimable attention. Le programme continue sur Espérance TV. Demeurons tous bénis sous la main protectrice de notre Seigneur. Shalom.